Salut tout le monde, moi c'est Valentin, je suis judoka et je vise les JO 2024, mais au quotidien, je suis journaliste pour la radio France Info. La législation est donc de rendre illégal ou non l'avortement dans son état. France Info. Sur le continent toujours, le Brésil autorise l'IVG seulement en cas de viol, risque pour la mère ou grave malformation du fœtus. L'année dernière sur la décision qu'on appelle Roe versus Wade de 73, désormais chaque État a la possibilité. Je me lève tôt, je me couche tard, je vais à la muscu des fois avant de venir à la radio. Après j'arrive à la radio au moment de la conf de rédac ou un peu après, je fais ma journée et quand l'actu le permet, je vais direct au judo. Peut-être le pire métier pour faire du sport de haut niveau à côté, je pense, surtout quand on travaille dans une chaîne d'infos continu. Pour l'instant, j'ai toujours réussi à jongler avec ces deux aspects de ma vie. Là, le truc, c'est que maintenant que les jeux approchent, moi, je pense que pendant quelques semaines, voire quelques mois, j'aimerais un peu ralentir le travail. Donc, il faut que je négocie ça avec les chefs, voir quand est-ce que je peux m'absenter, est-ce que je peux financièrement m'absenter, parce qu'il y a aussi une réalité économique derrière. Là, je suis en route avant-dernière séance, avant ce qui doit être le Grand Prix d'Autriche. C'est Jiu-Jitsu brésilien, je vous emmène avec moi. Le seul souci, c'est qu'hier à l'entraînement, comme il y a 4-5 mois, si vous vous souvenez, mon coude a ressauté. Donc là, pareil, impossible de le tendre et de le plier. C'est une charge mentale incroyable. Pendant un an, j'ai eu des soucis de sommeil. Pendant longtemps, j'ai vu plusieurs médecins qui me disaient que j'étais juste en surmenage et qu'il fallait que je me mette en arrêt de travail. Et le dernier médecin que j'ai vu m'a dit non, en fait, c'est des symptômes dépressifs. Le seul truc, c'est que les jeux, c'est dans 4 mois et peu importe ce qui se passe, dépression ou autre chose, je vais aller au bout. Le reporter du coup. Ouais. Bon, aujourd'hui, je suis pas sorti. J'adore le reportage, mais les jours où je reste à la radio, moi, je suis quasi sûr d'arriver à l'heure à l'entraînement. Tu vois qu'il s'écordonne rien, c'est bon. Lui, il est dopé comme un fou. T'as vu comment il... Tu sais que moi le jeudi, j'ai rencontre, et bah ça change. Allez les gars, on 12 combats. Ah j'y vais. Ouais mais j'aimerais bien me dire que tu vas y arriver, mais je pense que là, je pense qu'on va pas. Là, je me fais repérer, j'ai peur que je me réveille et puis ouais. Moi, je serais jamais arrivé dans le top 3 ou même top 5 français pour être sélectionné en équipe de France. Et j'ai rencontré un ancien judoka béninois il y a quelques années de ça. Il m'a dit, écoute, si ça te tente, moi j'appelle la Fédé et on se lance de notre côté. L'avantage que j'ai eu, c'est que moi au Bénin, j'étais d'office numéro 1. J'ai grandi seulement avec ma mère qui est française, vendéenne. J'allais au Bénin quand j'étais petit, mais j'étais jeune, j'étais élevé en France, donc j'avais du mal à comprendre un peu cette part-là de mes origines. Il y a toujours des Béninois ou des Africains qui disent « Ah, c'est trop cool ». Nous, au Bénin, on n'a pas beaucoup d'athlètes sur la scène internationale. Tout sport confondu, même au foot, c'est parfois compliqué. Valentin, ton coude, ça va? Fais-en pas trop. Je fais au mieux, mais factuellement, c'est pas possible d'être à 100% sportif de haut niveau quand tu es journaliste à côté. Bon, là, je suis blessé, on essaye de soigner ça. Et là, je me suis arraché un tendon sur le coude, ce qui fait que, comme moi, c'est mon bras qui repousse et qui tire, c'est mon bras fort. Dès que je tends ou que je tire, là, ça fait mal, là, ça fait mal. C'est surtout ça qui me gêne en ce moment. Parce que si lui, il est positif, vas-y, faites pisser le... C'est un anabolisant non stéroïdien. Ouais. Parce qu'encore une fois, les jeux, il y en a qui diraient que je suis fou, mais j'y vais pas juste pour participer, faire premier tour. C'est pas que je suis superstitieux, mais comme je suis pas qualifié sûr à 100%, je me projette pas encore dans le village olympique ou sur les tapis des jeux. J'ai trop peur que ça me porte la poisse. À partir de mai, je pense que j'y penserai sérieusement et je commencerai à en rêver la nuit.